Ni hao, salut à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du yin et du yang. Alors je devrais plutôt dire non pas du yin et du yang, mais plutôt du yin-yang. Cette petite figure que vous avez sûrement toutes vue, ce petit rond avec un noir, un blanc, c'est ce qui symbolise le Tao. Et ce yin-yang en fait représente deux forces. Plutôt, enfin deux forces, voire cinq. Mais on va rester simple, simplement rester sur cette dualité, un noir, un blanc. Donc on a deux formes, deux sortes de gouttes d'eau qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Vous devez pouvoir retrouver ça si jamais vous ne connaissez pas, enfin je pense que si pour la plupart, mais si jamais vous ne saviez pas ce que c'est, essayez de rechercher sur Google, c'est le symbole du Tao. Alors, pourquoi parler de ça? Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment très important de comprendre ça parce que c'est ce qui va permettre de comprendre un peu la vie. Je m'explique. Euh, le Tao, c'est donc deux forces qui vont permettre la vie. Nous, occidentaux, on a tendance à croire que un bien, un mal, plus, moins, à chaque fois c'est opposé. Le yin-yang, c'est deux forces qui sont différentes, mais on ne peut pas les séparer entre guillemets. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils créent la vie. Je le disais dans une autre vidéo, c'est Taisu, ça crée un mouvement, et ce mouvement va permettre la vie. Il est bien important, c'est de comprendre que dans votre vie, enfin que la vie, il y a ces deux forces qui sont là, donc il y a des choses, la vie, la mort, mais l'homme, la femme, et une fois ensemble, il y a quelque chose qui se crée, il y a la vie qui est là. Pourquoi c'est important de le comprendre dans le développement personnel, par exemple, c'est d'accepter que tout ne sera pas parfait. C'est que l'imperfection fait partie de la vie. Comme la perfection, la nature, il y a des choses qui sont parfaites, il n'y a pas besoin de l'homme pour œuvrer dessus. Et puis il y a des choses qui sont imparfaites. Et c'est de l'accepter. Quand on accepte les choses, on a moins peur. On a moins peur parce qu'on sait que c'est comme ça. Je ne dis pas qu'on n'a plus peur, mais on a moins peur. Quand vous allez partir dans un projet, quand vous voulez bâtir vos rêves, quand vous voulez faire quelque chose, c'est d'accepter que vous puissiez tomber. C'est d'accepter l'échec. Encore une fois, regardez vraiment tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont fait des grandes choses. Ils sont tombés, je pense pas, très honnêtement, si on prend des grands bonhommes qui ont fait des choses, par exemple Steve Jobs, je pense qu'il a dû galérer avant de créer son téléphone Apple où tout le monde a quelque chose de ce style-là maintenant sur lui, on ne peut plus s'en passer. D'ailleurs, je suis en train de filmer avec. Ça devient un outil, ça devient une façon de vivre même. Et avant d'avoir ce succès, je suppose qu'il a dû connaître, il a dû passer par des étapes terribles d'échecs et il n'y a rien qui marchait et il n'a rien lâché, il a continué et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc ces deux forces, elles font partie du monde et il est important d'en prendre conscience et de se dire, je sais que quoi que je fasse, je passerai par des périodes où je ne vais pas réussir tout de suite. Mais une fois qu'on en a conscience, quand on est dans cette période-là, quand on est sur notre projet et qu'on connaît ces problèmes, on sait que c'est une période. On sait que ça va passer. On va avoir notre cerveau, notre intelligence et pour trouver des solutions et pour continuer d'avancer, parce que c'est vraiment ce qu'il faut dans la pratique. Il est bien dit qu'il faut continuer, il y a la répétition et que si on laisse tomber, on n'avancera pas. Même chose dans la pratique martiale, quand vous commencez un Tao, quelque chose, donc c'est votre projet, entre guillemets, vous commencez une forme codifiée, vous ne la connaissez pas, le professeur vous la montre, et l'objectif c'est d'avoir cette chorégraphie de combat. Donc on va la répéter, et puis on va oublier des mouvements, on pense partir d'un cours en disant ça y est, ouais, allez, je vais avoir les 10 premiers mouvements, je suis sûr de les avoir. Bon, je les refais un petit peu à la maison, je reviens, et le cours suivant, je reviens avec ma forme en disant moi c'est bon, je l'ai vu, je la tiens. Et puis en fait on se rend compte que non, on avait oublié 2-3 petites choses,
que les postures sont pas parfaites, que l'intention n'est pas là, et plus on en découvre, plus on se dit waouh, mais en fait, c'est pas possible. Donc c'est une forme d'échec. On part de 0, donc on est arrivé à 1, mais c'est pas rien, c'est déjà ça. Et le cours d'après, ben on sera pas à 1, mais à 2. Et l'objectif, c'est d'arriver peut-être à 10. Et ben on va mettre du temps, on va l'accepter et on va continuer, on va se battre pour. Encore cette notion de combat. Il faut se battre, il faut continuer, il faut y croire. Et ces deux forces montrent que rien n'est parfait, que la perfection et l'imperfection, c'est pareil, ça fait partie de la vie. Il faut accepter cette vie, accepter qu'on ne va pas y arriver forcément tout de suite. Et puis je vous le souhaite d'y arriver, bien sûr, le plus vite possible. Mais que pour ça, il faut faire un effort. Il faut travailler sur son intention, sur sa façon de voir les choses. Il faut changer son état d'esprit, y croire, parce qu'on nous apprend trop que c'est pas ça la vie, qu'il faut travailler et faire beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire. En fait, non, je pense très honnêtement que l'être humain, il est voué à faire ce qu'il aime. Et si on ne le fait pas, ça fait de nous des gens malheureux. Et quand vous regardez un petit peu, peut-être que vous prenez la voiture tous les matins, vous prenez le bus, vous prenez le métro, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie, que les gens font la tête. On a l'impression parfois que les gens sont éteints, qu'on n'a plus de passion qui nous anime, parce que l'éducation, je pense que la vie en elle-même a éteint un petit peu ça. Enfin, les institutions ont éteint cette flamme qu'on a à l'intérieur. Et il faudrait des fois pas grand-chose pour rallumer cette petite flamme, d'avoir de la motivation, de se dire que c'est possible. D'ailleurs, j'espère que je vous redonne des fois, que je peux donner un petit peu ça. C'est un peu le but aussi de ces vidéos. Donc voilà, donc j'espère que vous comprenez bien ces deux forces et que vous acceptiez que tout ne sera pas forcément comme vous l'avez prévu et qu'il faut accepter ces deux forces. Il y a donc cette force qui monte, une force qui descend. Celle qui monte est souvent appelée Yang, enfin souvent elle est appelée Yang, et celle qui descend est appelée Yin. Elle est symbolisée pour la forme Yang par un blanc et par la forme Yin par un grand noir. Donc noir et blanc qui montent. Et puis ensuite, donc, on va dire que ce qui monte c'est la forme Yang, donc c'est le feu. La forme Yin qui descend, c'est l'eau. On va avoir ce petit point noir dans la forme blanche qui monte, qui l'ensemble du blanc plus le petit noir, ça fait le bois. Et pour l'autre, le noir avec le petit point blanc, donc la forme qui descend, qui est le petit yin et qui est donc attaché au métal. Et on va me dire, mais où est le cinquième élément? La terre. Et la terre, en fait, est au centre. C'est celle qui va équilibrer ces deux forces et qui va faire qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, ni trop de bien, ni trop de mal. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Et Zhong Tao. Et c'est donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'arriver à équilibrer ces deux forces dans notre vie. À trop vouloir bien, on arrive à faire du mal, et à trop vouloir faire le mal, on peut faire du bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de loi, de finalité. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. C'est le taoïsme, de quelque chose qui est bien peut naître le mal, et inversement. Voilà, donc j'espère que vous aurez un petit peu plus compris cette notion de yin et yang. Croyez en vos projets, battez-vous pour, sachez qu'il y aura des échecs, ne lâchez rien, et puis on se dit à très bientôt, à une prochaine vidéo. Restez fort, restez beau, 再见